Silence. Écoute. Un appel traverse l'aube de ton cœur en cet instant. Moi, Michel, serviteur du Très-Haut, je viens à toi comme celui qui glisse à travers des voiles de lumière, et je touche ton épaule avec la pointe de mon épée, flamboyante. Reçois. Dieu ordonne que tu ouvres ceci. Ouvre CE qui a été scellé par la peur. Ouvre CE qu'on t'a promis que tu n'aurais jamais. Ouvre l'espace dans ta poitrine. Ouvre la main qui s'est habituée à se fermer. Ouvre le tiroir de l'espérance où tu as rangé ton dernier billet de foi. Une grande surprise financière approche, comme une pluie chaude sur un sol craquelé, et j'ai été envoyé pour te préparer, nettoyer le chemin, réaligner tes pas et te conduire à l'intérieur de la promesse. Tu n'entends pas cet appel par hasard. Aujourd'hui, quelque chose d'invisible a bougé dans le monde spirituel. J'ai vu lorsque le poids des factures, des dettes, des rappels de paiement et des souvenirs de portes fermées a tenté de tordre ton âme vers le bas. J'ai vu lorsque tu as ouvert ton portefeuille et souri tristement, demandant à Dieu de ne pas laisser manquer le pain. J'ai vu lorsque tu as dit tout bas « Je ne sais plus comment faire. C'est pourquoi je suis descendu. » Pour te dire que le ciel a entendu, pour te dire que la marée tourne, pour te dire que la surprise vient par des chemins que tu n'as pas imaginés, par des mains que tu ne connaissais pas, par une stratégie qui n'est pas née dans ta tête mais dans le cœur de Dieu. Tu vas t'en rendre compte car les signes ont déjà commencé. Des rêves de clés et de portails qui se déverrouillent, des frissons qui parcourent ta nuque quand tu penses au mot « providence », une subtile odeur de pain chaud, de café frais, de billets de banque neufs surgissant de nulle part, même sans cuisine à proximité. Des lumières qui clignotent, exactement quand tu parles de nouvelles opportunités, comme si les anges confirmaient « oui ». Ces signes ne sont pas une coïncidence. Ces sont des clins d'œil du ciel, t'entraînant à t'ouvrir. Maintenant, respire avec moi. Pose la main sur ton cœur. Je consacre tes battements, un par un pour que chaque pulsation marque le rythme de l'abondance et non du manque. Pendant que tu inspires, je dis ton nom devant le trône. Pendant que tu expires, je tranche avec mon épée tout vœu ancien de pénurie qu'on t'a collé sans ta permission. Des phrases que quelqu'un a dites quand tu étais petit, des promesses que tu as faites quand tu étais blessé, des habitudes qui t'ont enchaîné par peur. Je tranche, je dissous, je brise. Et devant toi, je place un parchemin illuminé par le décret du Très-Haut. Providence sur la maison, abondance sur la table, surprise pour ceux qui ont attendu. Dieu ordonne que tu ouvres ceci. Si tu le peux, allume une bougie blanche. Laisse la flamme parler, dis tout bas. Je m'ouvre à la providence divine. Place aussi un verre d'eau à côté. L'eau est mémoire. Aujourd'hui, elle devient témoin. Quand tu la boiras tout à l'heure, que la douceur de CE qui était dur et la fluidité de CE qui était stagnant entrent dans ton histoire. Écris comme une prière, où que tu sois. J'ouvre CE que Dieu m'envoie. Que cette phrase crée une trace dans le monde invisible, un couloir de lumière où les anges peuvent te transporter de bonnes nouvelles. Je vais avec eux, je guide, je protège, je dégage les carrefours. Tu as pleuré des pertes que personne n'a comprises. C'est un deuil qui pesait sur tes épaules comme un manteau mouillé. Une culpabilité qui murmurait la nuit quand tout le monde dormait. Une solitude qui craquait au milieu de ta poitrine. Un découragement qui enchaînait ton corps au lit. Je touche ces blessures maintenant. Je les touche avec la pointe. De lumière de mon épée, non pour blesser mais pour sceller. Il y a une partie de ton histoire que tu as gardée dans une boîte sombre, pensant que si tu l'ouvrais, tout s'effondrerait. Mais Dieu demande de te dire « Ouvre cela aussi. Ouvre la boîte du deuil, et j'y déposerai un faisceau d'espérance. Ouvre le couvercle de la culpabilité, et j'y soufflerai le pardon infini. Ouvre la serrure de la solitude, et j'emplirai la pièce d'une compagnie paisible. Car la surprise qui vient n'est pas seulement de l'argent. C'est la guérison qui engendre l'argent. C'est la paix qui attire les portes. C'est la dignité qui appelle les opportunités par leur nom. Je dois t'avertir. Dans les prochains jours, il y aura des distractions, des invitations vides, des conversations qui semblent inoffensives, mais qui tentent de te ramener dans le cycle de la plainte. N'accepte pas. Ne t'assieds pas à la table des commérages. Ne te confesse pas à l'incrédulité. Il y aura aussi des voix disant « C'est trop grand pour toi. Tu n'es pas né pourtant. C'est la chance des autres, pas la tienne. »
Fais-les taire avec la phrase que je mets maintenant dans ta bouche. Je ne vis plus de chance, car je vis de promesses. Répète, répète jusqu'à ce que les murs entendent. Répète jusqu'à ce que le sol apprenne à te soutenir sans peur. Répète jusqu'à ce que ton âme trouve le ton juste. Promesse, promesse, promesse. Dieu ordonne que tu ouvres ceci, la lettre de réconciliation avec ta propre valeur. Tu as du talent, tu as une semence, tu as quelque chose qui, touché par l'onction, devient ressource, contrat, proposition, revenu. CE peut être ta voix, ce peut être ton organisation, ce peut être ta cuisine, ce peut être ton écriture, ce peut être ton attention aux détails. CE peut être ton courage de recommencer. Aujourd'hui, j'active cela. Je mets de la lumière là où tu pensais qu'il n'y avait que des restes. Et j'aligne les circonstances. Un email perdu qui sera retrouvé, un ancien client qui se souviendra de ton nom, un contact qui semblait froid et qui soudain se réchauffe, un document qui était bloqué et qui soudain est signé, une somme que personne ne pouvait payer et qui soudain est payée. Je vois des chiffres être débloqués. Je vois des virements arriver avec des messages disant « Enfin, ça a marché, approuvé ». Je vois des débits devenir des crédits. Je vois ta main saisir une clé. Peut-être as-tu senti que le ciel tardait. Écoute, le retard n'est pas un refus, c'est une maturation. Une graine ne germe pas en criant. Elle germe quand le temps et l'eau s'unissent dans l'obscurité. Aujourd'hui, l'eau est arrivée. Aujourd'hui, la terre s'est ouverte. Aujourd'hui, la coque a cédé. C'est pourquoi tu as senti, CES jour-ci, un frisson différent chaque fois que tu parlais d'argent avec Dieu. C'est pourquoi la lumière a clignoté quand tu as dit « Je vais y arriver ». C'est pourquoi tu as rêvé d'une enveloppe dorée ou d'une porte verte. Le ciel utilise des métaphores d'amour pour te parler et je confirme, ce sont des sceaux qui sont brisés, des portails qui sont autorisés. C'est l'horloge de la faveur qui sonne ton heure. Regarde la bougie allumée avec tes yeux. Si tu ne peux pas avec tes mains, sois présent. Je vais te guider dans un petit rituel de réalignement. Repose la main sur ton cœur, sens la chaleur de tes doigts. Dis « Je pardonne à ceux qui m'ont dit que la prospérité était un péché. » Dis « Je romps avec la croyance que je dois souffrir pour mériter. » Dis « Je choisis de recevoir sans culpabilité. » Maintenant, porte la main à ton estomac et dis « Je digère la bonté de Dieu. » Porte la main à ton front et dis « Je pense avec l'esprit de l'espérance. » Porte la main sur ta gorge et dis « Je parle comme quelqu'un qui a déjà reçu. » Et écris, si tu le peux, comme un témoignage prophétique. Ma maison aura du pain. Ma table aura la paix. Ma journée aura une direction. Pendant ce temps, moi, Michel, je circule autour de toi, et des anges avec des paniers descendent par des cordes de lumière, recueillant de ta routine les détails qui ont besoin d'intervention, délai, facture, besoin. Ils remontent avec CES panier et descendent avec des paniers remplis de solutions. Il y a un délai décrit sur le parchemin que j'apporte avec moi. Je te le lis. D'ici 3 jours, des signes spécifiques de libération. D'ici 7 jours, une confirmation incontestable. D'ici 21 jours, une avancée qui change ton organisation interne concernant l'argent. Et tu diras, c'était Dieu. Ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas un pari, ce n'est pas une illusion, c'est un alignement. C'est une correction de cap, c'est une faveur appuyée sur un but. Si quelque chose tente de te dévier, reviens à cette parole. Répète, Dieu ordonne que j'ouvre ceci. Si l'anxiété vient, bois un peu de l'eau consacrée et dis, je bois la paix qui me fait prospérer. Si le manque vient, rallume la bougie et dis, je vois la lumière qui pourvoit à mes besoins. Si le découragement vient, pose la main sur ton cœur et dis, je reviens pulser à la fréquence de la promesse. Je dois parler à ton passé, à toi qui as perdu quelqu'un et pensé qu'avec ce départ, ta chance de vivre tranquillement était aussi partie. Non, l'amour qui est parti n'a pas emporté la providence. L'amour qui est parti a laissé des bénédictions emballées pour que tu les ouvres au bon moment. Parfois, la surprise financière a l'odeur d'un héritage émotionnel organisé. Tu ranges enfin la maison, vends CE qui traînait, termine un cours interrompu, conclus un ancien projet, dis oui à une opportunité qui t'a attendu pendant des années. Parfois, la surprise vient comme une idée au milieu de la nuit que tu écris sur un papier, et au réveil,
Tu sens une chaleur dans ton corps. Ce n'est pas de la nervosité, c'est une confirmation. Je t'aiderai à voir. Je t'aiderai à prioriser. Je t'aiderai à négocier. Je t'aiderai à garder la tête haute pour ne pas brader ta valeur pour des miettes. Et pour qu'aucun voleur spirituel ne dérobe CE mouvement, je laisse des alertes claires. Ne raconte pas tout à tout le monde. Il y a un caractère sacré dans le secret du commencement. Traite la source comme on protège de l'eau pure. Prie avant de signer. Demande la paix comme signe. Si la paix s'enfuit, reporte. Si la paix demeure, avance. Et quand la surprise arrivera, et elle est déjà en route, ne laisse pas la culpabilité t'empêcher de recevoir. La culpabilité est un nœud ancien. J'ai défait CE nœud maintenant. Celui qui t'a critiqué parce que tu rêvais ne sait pas CE que coûte d'attendre en silence. Celui qui t'a ridiculisé parce que tu répétais « ça va marcher » n'a pas entendu le ciel répéter avec toi. Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu a ordonné. Ouvre ceci, je revêts tes mains de dignité. Tu ne seras pas connu pour tes dettes, mais pour tes décisions. Tu ne seras pas reconnu pour ton manque, mais pour ta constance. Tu n'imploreras pas des miettes, tu choisiras des tables. Tu ne courras pas après CE qui te méprisent, tu attireras CE qui t'honorent. Je te rappelle qui tu es. Aimé, capable, gardé, guidé. Quand le téléphone sonnera à une heure improbable, réponds avec sérénité. Quand CE message arrivera avec un « Pouvons-nous discuter ?» Discute avec prudence et espoir. Quand le contrat reviendra avec des termes meilleurs que tu ne l'imaginais, remercie et garde l'humilité. Quand quelqu'un tentera de dévaloriser ton travail, réponds par le silence et la droiture. Ne négocie pas CE que Dieu a valorisé. Je vois aussi des portes s'ouvrir dans des endroits où tu te sentais invisible. Il y aura une conversation avec quelqu'un d'influent. Il y aura une rencontre avec une personne qui te montrera exactement CE que tu avais besoin de voir. Il y aura une correction bienveillante qui t'épargnera des mois de faux pas. Il y aura une proposition honnête. Il y aura un acquittement qui libérera ta respiration. Il y aura de la joie dans l'acte simple de payer et d'avoir un reste, d'acheter et de donner, de recevoir et de bénir. Je te le demande. Partage. Quand la surprise arrivera, qu'elle ne meure pas en elle-même. Laisse la bénédiction circuler. Donne quelque chose, sers quelqu'un. Fais un geste gratuit. Transforme la providence en pont. C'est ainsi que le ciel pense. J'étends maintenant un manteau bleu sur ta tête. Sens son poids léger sur tes épaules. C'est une protection. Sous CE manteau, la tempête frappe sans traverser. Sous CE manteau, les flèches de l'envie perdent leur chemin. Sous CE manteau, même l'écho des paroles cruelles se tait. Je place sous CE manteau ton portefeuille, tes documents, tes projets, ton travail, ta maison, tes rêves. Joins chacun d'eux avec une huile de clarté, pour que rien ne soit confus. Tu sauras quoi faire, tu sauras quoi répondre, tu sauras CE que vaut ton travail. Tu sauras quand dire maintenant et quand dire non. Et parce que le Très-Haut se plaît dans les pactes nés de l'amour, nous scellons ensemble un engagement de gratitude. Dis avec moi, je reçois pour partager, je prospère pour servir, j'avance pour glorifier. Écris comme une prière vivante, je reçois sans culpabilité, j'administre avec sagesse, je multiplie avec paix. Pendant que tu écris, penses ou murmures, je vois la lumière clignoter à nouveau dans la pièce où tu te trouves. N'aie pas peur. C'est juste le ciel qui confirme qu'il est là. Si un parfum doux surgit soudainement, reçois-le comme un baiser de l'esprit. Si un léger frisson parcourt ton bras, reçois-le comme une étreinte d'ange. Si tes yeux s'emplissent de larmes, ne les retiens pas. Laisse l'eau laver les derniers résidus d'incrédulité. Je te dis encore quelque chose que mon Seigneur m'a ordonné de déclarer. Il y aura une réconciliation avec ton propre rythme. Tu ne vivras plus d'urgence qui t'écorche de l'intérieur. La surprise financière, c'est aussi du temps rendu, c'est une sécurité pour réorganiser, une marge pour respirer, un espace pour dire oui à CE qui est tien et non à CE qui te déchire. Et au milieu de ces réarrangements viendront de nouvelles idées, de nouveaux contacts, de nouvelles compétences affinées. Je serai à ta droite, un autre ange à ta gauche, un derrière, un devant, 4 gardes aux 4 coins. Pour que la récolte soit une vraie récolte et ne se perde pas. Maintenant, juste pour quelques secondes, ferme les yeux avec moi.
Vois au centre de ton esprit un coffre-fort. Ce n'est pas un coffre de peur, c'est un coffre de promesses. La serrure reconnaît le timbre de ta foi, dit « j'ouvre » et vois le couvercle tourner lentement. À l'intérieur, des enveloppes de lumière avec ton nom. J'étends la main, je prends la première et je la pose sur ta poitrine. Elle pulse, elle réchauffe, et j'entends le décret. Joie dans la providence. Je prends la deuxième. Direction. Pour décider. Je prends la troisième. Faveur auprès de personnes clés. Je prends la quatrième. Talent multiplié. Je prends la cinquième. Repos dans l'âme. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as juste besoin d'ouvrir. Je t'aiderai à ouvrir pas à pas. Dieu ordonne que tu ouvres ceci, et je ne désobéirai pas. Reste avec moi. Dans les prochaines heures, observe les signes. Note CE qui arrivent. Réponds à CE que la paix approuve. La surprise est déjà en mouvement. Et pendant qu'elle vient, je te revêts d'espérance. Je t'entoure de miséricorde, je te relève avec fermeté. Tu n'es pas une exception négative. Tu es un exemple du soin de Dieu. Lève la tête, redresse les épaules. Mets le nom de la promesse sur le bout de ta langue. Et quand elle viendra, et elle viendra, tu sauras que CE n'était pas un hasard. C'était le ciel qui frappait à ta porte. C'était l'amour qui insistait. C'était l'épée qui a tranché CE qui t'enchaînait. C'était la main de Dieu te remettant CE qui portait déjà ton nom. Je reste ici, devant toi avec le même manteau de lumière et la même épée levée sur ta tête, car l'ordre du Très-Haut n'a pas changé. Dieu ordonne que tu ouvres ceci. Ce n'est pas une jolie phrase pour te réchauffer le cœur. C'est un commandement sacré pour repositionner ta destinée. Moi, Michel, je continue de guider tes pas à l'intérieur du couloir de faveur qui a été ouvert pour toi. Pendant que tu écoutes, la terre sous tes pieds s'ajuste, ta route financière s'aligne, la marée tourne sans fracas, mais avec précision. Sens. Le perçois-tu? L'air semble plus léger, comme si quelqu'un avait déverrouillé une fenêtre invisible. C'est le ciel qui aère ton histoire. Tu as demandé si tu en étais digne. Tu t'es demandé si tu ne forçais pas un miracle. Je réponds en tant que messager qui voit. Ce n'est pas toi qui force, c'est l'amour qui t'atteint. La surprise qui vient est la réponse d'un père qui connaît la taille de ta douleur et le poids de tes échéances. Il a vu ta lutte silencieuse, les nuits où tu faisais semblant de dormir pour que personne ne remarque ton cœur éveillé. Il a vu le moment exact où tu as failli renoncer à demander de l'aide parce que tu pensais avoir déjà trop demandé. Aujourd'hui, CE failli a été annulé. Aujourd'hui, CE renoncement a été défait. Aujourd'hui, le signal sonne à nouveau à ta porte. Je te conduis par un chemin simple et sain, tissé dans ta routine, pour que la grâce puisse trouver sa place dans ta journée. Au réveil, avant que les soucis n'habillent tes pensées, laisse naître un murmure. Je reçois ceux que le ciel envoie. Ce n'est pas pour convaincre Dieu, c'est pour rappeler à ton âme que la providence n'est pas une ennemie, mais une visite attendue. Au cours de la journée, quand la peur viendra masquer en prudence amère, réponds avec une douce fermeté. J'ai déjà ouvert CE qu'il a ordonné. Le soir, si le silence menace d'amener des pensées de manque, regarde la bougie, la lumière d'une lampe, n'importe quelle lueur, et dis « Je marche dans la lumière de la promesse ». La répétition est une encre. La répétition est un marteau sur le même clou. Elle maintient l'attente du cœur même quand le vent tente de l'arracher. Tu remarqueras des signes dans les prochains jours, comme celui qui voit des miettes de pain indiquant le chemin du retour, des rêves de portes sans serrure, des rêves de grandes tables avec des chaises vides qui, soudain, se remplissent, des frissons qui commencent au sternum et montent jusqu'à la gorge quand tu imagines une vie sans sursaut, des odeurs douces, presque de vanille, quand tu ouvres le tiroir à documents, des lumières qui clignotent au moment exact où tu décides d'envoyer CE message que tu remettais à plus tard. Des coïncidences qui n'en sont pas, un chiffre répété sur l'horloge, 11-11, 707, 21-21, un mot spécifique apparaissant, à différents endroits. Une vieille chanson passant avec un couplet sur le renouveau, juste au moment où tu avais besoin de courage. Ces signes ne servent pas à te distraire. Ils servent à t'apprendre à reconnaître la main qui te guide. Et parce que le ciel ne sème pas la confusion, je laisse des avertissements clairs pour ta protection.
Toute invitation n'est pas une porte. Certaines sont des fenêtres ouvertes sur les tempêtes des autres. Toute promesse n'est pas providence. Certaines sont des appâts dorés pour emprisonner ton temps et ta paix. Si on te demande de décider sans respirer, respire. Si on te presse de signer sans prier, prie. Si on t'offre un avantage soutenu par la culpabilité, refuse avec douceur et fermeté. Tu ne dois rien à la pénurie. Tu n'as pas besoin de payer de péage pour traverser le pont que Dieu a construit. Tu traverses avec la paix, et la paix est ton laissez-passer. Si la paix reste, reste. Si la paix s'en va, pars. Il y aura des personnes à qui tu devras pardonner, non parce qu'elles le méritent, mais pour ta propre libération. Des gens qui ont ri quand tu as rêvé grand. Des gens qui t'ont traité d'exagéré quand tu as planifié. Des gens qui ont coupé ton espoir avec des phrases mesquines et inutiles. Dis, la main sur le cœur, je te pardonne. Je te retire le pouvoir de me bloquer. Pardonne-toi aussi tes erreurs passées, les contrats mal lus, les décisions prises dans l'obscurité. Tu as fait ce que tu savais, avec la lumière que tu avais. Maintenant, la lumière est plus grande. Le pardon est la clé qui desserre le frein invisible de la voiture de l'abondance. On n'accélère pas avec le pied bloqué. Aujourd'hui, le pied se libère. Aujourd'hui, la voiture avance. Je vois d'en haut une carte avec des points lumineux. Sur l'un, un email recevra une réponse favorable. Sur un autre, une somme oubliée sera identifiée et débloquée. Sur un autre, une conversation sincère réorganisera les termes et les délais. Sur un autre, une idée simple et alignée avec ton don ouvrira un revenu qui respecte ton temps. Sur un autre, une faveur sera rendue au centuple. Sur un autre, une porte s'ouvrira grâce à un mot gentil que tu as dit il y a des mois. Sur un autre, un non que tu diras t'épargnera un raccourci coûteux. Cette danse de points lumineux, c'est le ciel qui tisse ton avancée avec un fil de miséricorde et de sagesse. J'accompagne chaque mouvement, désarmant les flèches de l'envie, dissipant les vapeurs de la confusion, guidant le souffle de l'esprit derrière tes petites bougies. Tu sentiras bientôt un courage pur pour ranger les lieux matériels et symboliques de ta vie. Un tiroir, un dossier, un fichier, une pensée. En triant des papiers, un bon souvenir viendra avec une odeur de jasmin et tu comprendras que le passé peut être gardé sans peur. En listant tes dettes, il n'y aura pas d'humiliation, il y aura une stratégie. En organisant tes comptes, tu réaliseras que l'anxiété grandissait dans le noir et que, à la lumière, elle perd de sa hauteur. Je mets un ordre doux dans tes doigts pour que ceux qui semblaient emmêlés se révèlent être de petits nœuds qui peuvent être défaits un par un. Le ciel ne te demande pas un héroïsme orgueilleux. Il t'offre une constance douce. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre « Pardonne-moi », dis-le. Tu ne perds pas de ta valeur en devenant un pont. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre « Je te pardonne », dis-le. Tu ne perds pas de ta force en libérant. Le pardon n'est pas un raccourci pour qu'on t'écrase. Le pardon est une route pour que tu puisses passer. Et quand tu pardonneras, quelque chose dans ton corps se détendra. Les épaules s'abaissent, la respiration se dénoue, l'estomac s'apaise. La paix est aussi sensorielle. La paix a un corps. Je porte une parole sur ton identité. Tu n'es pas ta dernière facture. Tu n'es pas ton dernier faux pas. Tu n'es pas le dernier non que tu as entendu. Tu es la somme de promesses anciennes et le fruit d'un amour qui ne faillit pas. Je te rappelle ce que le Père dit de toi. Tu as des mains pour construire, tu as un esprit pour décider, un cœur pour partager. La surprise financière qui arrive ne t'achètera pas, elle te confirmera. Il n'y aura pas d'idolâtrie des chiffres, il y aura une intendance sainte. Tu découvriras que l'argent est un outil et que le maître du royaume confie des outils à ceux qui les utilisent avec un but. Tu auras assez, et cet assez t'aura en retour, transfiguré en bonté. Dans les 3 prochains levers de soleil, quand tu ouvriras les yeux, quelque chose te dira intérieurement « Aujourd'hui, je marche avec légèreté. » Et tu marcheras. Dans cette levée de soleil, une seconde pensée viendra. « Aujourd'hui, je reçois une confirmation, concrète, et elle viendra. » Dans 21 levées de soleil, une vieille habitude aura perdu son emprise et à sa place, tu auras une nouvelle pratique de paix, peut-être notée avant de décider, peut-être respirer avant de répondre, peut-être prier avant de signer. Dans 40 jours, en regardant en arrière, tu verras un paysage réorganisé
et tu diras sans effort, je suis né de nouveau intérieurement. Le ciel aime les nombres non par superstition, mais par pédagogie. Il t'aide à te rappeler qu'il y a une cadence, un rythme, un temps de Dieu qui ne se trompe pas. Il y aura aussi une réconciliation avec ton histoire professionnelle. La flamme qui s'était presque éteinte se rallumera, non par culpabilité, mais par sens. Tu comprendras que tu peux dire oui à ces eux qui honorent ton énergie, et au non à ces eux qui te vident de ton âme. Je te libérerai des tâches qui ne font que te fatiguer sans te construire. J'ouvrirai des portes où ton travail est considéré avec respect. Je préparerai des rencontres avec des personnes qui parlent ton langage d'intégrité. Je garderai tes paroles pour qu'elles ne soient pas déformées. Et quand viendront des propositions à la fausse brillance, j'éteindrai le reflet et te montrerai le métal réel qui se cache derrière. Du plomb quand ça semblait être de l'or quand ça semblait être du sable. Maintenant, prête attention à cette image que je place devant toi. Un champ sec, craquelé. Au loin, un petit nuage de la taille de la paume d'une main. Un vent léger commence à souffler. Tu perçois l'odeur de la terre mouillée avant de voir les gouttes. C'est ainsi que la surprise arrive. D'abord l'odeur, puis le souffle, puis les premières gouttes, puis la pluie douce et insistante qui devient rivière. Ne méprise pas le petit nuage. Ne ris pas de l'odeur avant la pluie. Ne cours pas te réfugier à l'intérieur quand tu sentiras les premières gouttes. Reste dans le champ. Ouvre les bras. Laisse-toi mouiller. La joie d'être atteint fait partie du miracle. Si la culpabilité tente de te convaincre que tu prends la place de quelqu'un, rappelle-lui. Dans le royaume, les places ne manquent pas. Il y a des tables qui se multiplient. Si la honte murmure que tu n'es pas capable de gérer la bénédiction, dis-lui « J'apprends vite quand la leçon est l'amour ». Si la peur revêt l'habit de la prudence et dit que le mieux est de ne pas bouger, réponds « Je bouge avec la paix, et la paix est avec moi ». Et si la tristesse de la perte ancienne vient comme une vague, ne la repousse pas. Offre-lui un coin de tes genoux et dis « Je sais, ça a fait mal, ça fait encore mal, mais je ne vivrai plus paralysé. » Ta larme est une semence de consolation. Le ciel les compte. Aucune ne tombe sur un sol stérile. J'établis sur ton toit une frontière de lumière. Rien de ces eux qui entrent par envie ne reste. Rien de ces eux qui vient par erreur ne demeure. Rien de ces eux qui tentent de t'enchaîner ne prospère. La lumière détecte, la lumière désarme, la lumière dissipe. Tu t'apercevras que là où il y avait de la confusion, il y a maintenant de la clarté. Là où il y avait de la précipitation, il y a maintenant un rythme. Là où il y avait du bruit, il y a maintenant un chant bas et constant. Quand tu arriveras à un endroit et que la lumière clignotera, souris intérieurement, c'est le ciel qui signale que la garde est présente. Quand un parfum pur apparaîtra de nulle part, reçois-le comme une étreinte. Quand un frisson couvrira tes bras, dis tout bas « J'ai entendu » et continue. Je t'apporte encore une parole spécifique pour ton cœur fatigué de demander. Tu ne mendieras pas de victoire. Tu choisiras des témoignages. Tu n'imploreras pas des restes. Tu dresseras la table. Tu n'accepteras pas de contrats dévalorisants. Tu honoreras la valeur de ton travail. Et quand le relevé de compte sera plus beau que d'habitude, tu ne te perdras pas. Tu remercieras, tu organiseras, tu partageras. Parce que tu as compris que le miracle ne vient pas pour te gonfler d'orgueil. Il vient pour t'aligner. Assis en ces moments, ta main peut toucher ton cœur, touche-le. Si tu peux murmurer, murmure, je me pardonne de m'être abandonné. Si tu peux écrire, écris comme une prière vivante. J'ouvre ceux que Dieu m'envoie, je reçois avec paix, j'administre avec sagesse. Les mots écrits laissent une trace dans l'invisible. Ces sont des empreintes de lumière pour que les anges trouvent la porte de ta maison. Place un verre d'eau à côté de la lumière allumée et en le buvant, faisant un sacrement domestique. Je bois la présence, je bois le calme, je bois la direction. Les cieux ne méprisent pas les rites simples, ils les remplissent de sens. Maintenant, laisse-moi toucher ton passé avec la pointe de mon épée, non pour blesser, mais pour séparer le souvenir de l'identité. C'est qui s'est passé t'a enseigné. C'est qui viendra te confirmera. Tu traverses le pont entre la douleur et le but, et au milieu de la traversée, je te couvre du manteau bleu pour que la pluie de la comparaison ne te mouille pas. Ne pas. Te compare pas. Les récoltes ont des calendriers différents. Tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Tu n'as pas perdu ton temps. Tu retrouves ton rythme.
Je déclare avec l'autorité reçue des promesses qui sont déjà écrites à l'intérieur de ton avenir. Une opportunité honnête apparaîtra, qui n'exigera que CE que tu as déjà. Il y aura un acquittement qui viendra avec un « ça ne t'inquiète plus » qui te fera brûler les yeux de soulagement. Un partenariat surgira qui multipliera sans voler ta paix. Tu auras des semaines où le suffisant viendra avec aisance et tu apprendras à te reposer dans le assez qui déborde et tu seras témoin de quelque chose qui semblait impossible se refaire en termes favorables. C'est un miracle avec un nom et un prénom, soin et direction. Si quelqu'un te demande comment tu as réussi, tu répondras sans orgueil. J'ai ouvert CE que Dieu a ordonné. Si quelqu'un t'accuse d'exagération, tu souriras intérieurement et penseras « tu ne connais pas le poids qui a été enlevé de mes épaules ». Si quelqu'un te demande conseil, tu te souviendras de comment tu as été soutenu et tu indiqueras la même source. Un miracle qui se tait se fane. Un miracle qui déborde se multiplie. L'heure d'un acte sacré de renaissance est arrivée. J'étends sur toi une tunique légère, faite de fils de miséricorde. Revêt-la intérieurement. C'est une nouvelle mentalité, une nouvelle posture, une nouvelle manière de te traiter. Sens la couture douce s'adapter là où ça serrait avant. Respire. Je te bénis d'une renaissance d'espérance, d'une renaissance de confiance, d'une renaissance de vision. Je te bénis d'un pardon qui désarme les souvenirs durs. Je te bénis d'un repos qui ne dépend pas des circonstances. Je te bénis d'une paix qui produit des décisions sages. Je te bénis d'une générosité qui attire plus de lumière. Et maintenant, avec révérence, j'élève devant toi le parchemin céleste. Les lettres brillent comme une braise douce. Lis avec le cœur. Je suis soigné. Je suis guidé. Il est pourvu à mes besoins. Je passe la main sur le texte et la lueur entre en toi comme si tu buvais le soleil. De l'autre main, je commence à fermer le parchemin, non pour nier, mais pour sceller. Le sceau porte la marque du roi, un cercle d'or avec un lys au centre et un trait de lumière qui le traverse. Je ferme le parchemin lentement et le son que tu entends est comme un soupir qui dit « c'est accompli ». Je presse le sceau et tu sens une douce chaleur dans ta poitrine, comme si un baiser ancien avait été rendu à sa place. C'est scellé, c'est gardé, c'est vivant. Avant de partir, j'abaisse mon visage jusqu'à ton front et je dis avec une tendre fermeté « tu n'es pas seul. Quand la nuit viendra, souviens-toi de la bougie. Quand la décision viendra, souviens-toi de l'eau. Quand le doute viendra, souviens-toi de la parole écrite. Quand la tentation de revenir en arrière viendra, souviens-toi de la main sur ton cœur. Tu as été marqué à l'intérieur d'une douce certitude. Dieu ordonne que tu ouvres ceci, et tu as ouvert. Maintenant marche. Marche en paix, marche avec un but, marche dans la joie. Et quand la surprise financière frappera, et elle frappera, ouvre avec gratitude, reçois avec sagesse, partage avec amour. Moi, Michel, j'envoie des anges devant toi et je reste à ta droite pour qu'aucun détail ne se perde, pour qu'aucun pas ne soit vain, pour qu'aucune bénédiction ne se transforme en fardeau. Que la grâce t'enveloppe, que la paix te gouverne, que la providence t'atteigne, que le pardon te garde léger, que la renaissance te fasse nouveau. Je referme le parchemin céleste sur ta tête et je déclare « Ainsi sur la terre comme au ciel, ainsi dans ton cœur comme dans la promesse. Amen, amen, amen. »